Chers frères et sœurs, quelle joie immense de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment précieux de communion spirituelle. Je remercie Dieu pour chacun d'entre vous qui avez choisi de consacrer ce temps à l'étude de sa parole. Notre voyage à travers les psaumes continue de transformer des vies, et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un trésor inestimable. Avant de commencer, si ce ministère vous touche, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement. Chaque partage est une semence de foi plantée dans le cœur d'une personne que vous ne connaissez peut-être même pas. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune révélation divine que nous partageons régulièrement. Aujourd'hui, nous plongeons dans le psaume 23, peut-être le plus connu mais aussi le plus mal compris des psaumes. Vous pensez le connaître, mais êtes-vous prêt à découvrir ce que peu de croyants ont réellement saisi ? Ce psaume contient un code spirituel capable de transformer votre destin en seulement 24 heures. Le psaume 23 a été écrit par David dans une période tumultueuse de sa vie. Mais savez-vous exactement quand ? Beaucoup pensent qu'il l'a écrit pendant sa jeunesse comme berger, mais des études hébraïques suggèrent qu'il l'a composé après avoir affronté de terribles épreuves, peut-être pendant la rébellion d'Absalom. N'est-ce pas fascinant de voir comment Dieu utilise nos moments les plus sombres pour créer quelque chose d'éternel ? Dans le texte original hébreu, le premier verset commence par YHWH Roi, l'Éternel est mon berger. Mais voici ce que peu savent, le mot Roi ne signifie pas seulement un berger mais aussi de vision et celui qui voit. Cela change tout. Quand vous proclamez ce psaume, vous déclarez que Dieu n'est pas seulement celui qui vous guide, mais celui qui voit votre avenir. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent stagner malgré leurs prières ? C'est ici que la révélation devient personnelle pour votre situation. La plupart des croyants récitent ce psaume sans comprendre la puissance d'alliance qu'il contient. Chaque verset est une déclaration d'autorité spirituelle sur votre destin. Prenons le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » En hébreu, l'expression « ombre de la mort » est Tsalmavet, un terme qui décrit non seulement la mort physique mais toute situation d'obscurité extrême. Mais ce que je vais vous révéler maintenant va transformer votre compréhension de ce verset. Les rabbins anciens enseignaient que cette vallée représente les 24 heures les plus sombres que l'on puisse traverser. Et c'est précisément dans ces 24 heures que Dieu manifeste sa présence la plus forte. Avez-vous déjà remarqué comment vos situations les plus désespérées peuvent se transformer en 24 heures quand vous proclamez ce psaume avec foi ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une femme de notre assemblée. Son entreprise était au bord de la faillite, ses dettes s'accumulaient, et les médecins venaient de lui diagnostiquer une maladie grave. Elle se trouvait littéralement dans sa vallée de l'ombre de la mort. Mais voici ce qui s'est passé quand elle a commencé à proclamer ce psaume. Pendant 21 jours, elle a déclaré chaque matin, « L'Éternel est mon berger, ma vision, celui qui voit mon avenir. Je ne manquerai de rien. » Elle a mis l'accent sur le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et savez-vous quoi ? En moins de 24 heures après le 21e jour, un client qu'elle n'avait pas vu depuis des années l'a contacté avec un contrat qui a sauvé son entreprise. Et lors de son prochain rendez-vous médical, les médecins étaient stupéfaits, les symptômes avaient mystérieusement disparu. Mais existe une façon spécifique de prier ce psaume pour activer sa puissance dans votre vie. La plupart des croyants font cette erreur fondamentale, ils le récitent passivement au lieu de le déclarer avec autorité. David était un roi, et quand il écrivait « L'Éternel est mon berger », il faisait une proclamation royale. Pour que ce psaume transforme votre destin en 24 heures, vous devez le proclamer à voix haute, verset par verset, en vous tenant debout si possible, et en plaçant votre main sur votre cœur quand vous arrivez au verset 3, « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour « restaure » est « shuv », qui signifie littéralement faire revenir à l'état original. C'est la même racine que le mot teshuva, repentance. Ce psaume a le pouvoir de restaurer non seulement votre situation actuelle, mais de ramener votre destin à son plan divin original. Avez-vous remarqué que le psaume commence par « L'Éternel est mon berger bienvenu, mes chers frères et sœurs en Christ ». Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre voyage spirituel à travers les psaumes.
Je suis profondément reconnaissant pour votre présence fidèle dans cette communauté de foi. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui ont besoin d'encouragement aujourd'hui. Ensemble, nous allons découvrir comment le psaume 23 peut littéralement transformer votre destinée en 24 heures. Avez-vous déjà ressenti que Dieu semblait distant dans vos moments difficiles? Le psaume 23 est la réponse divine à cette question. Plongeons ensemble dans ce trésor spirituel. David a écrit ce psaume dans une période tumultueuse de sa vie. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il ne l'a pas composé durant son enfance comme berger, mais plutôt lorsqu'il fuyait son propre fils Absalom qui cherchait à le tuer. Imaginez cette trahison, son propre enfant. N'est-ce pas souvent dans nos moments les plus sombres que Dieu révèle sa présence la plus puissante? Mais voici ce que peu de personnes savent, dans le texte hébreu original, le verbe manquer est dans « je ne manquerai de rien » et signifie littéralement être privé de quelque chose d'essentiel à la vie. David ne parle pas de confort superficiel, mais de provision fondamentale pour votre existence. C'est la révélation qui va tout changer dans votre perception de ce psaume. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de croyants ne voient pas les résultats promis dans ce psaume? La réponse se trouve dans l'application pratique. Quand David écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », le mot hébreu pour reposer est rabba qui implique une action délibérée, comme si le berger forçait doucement la brebis à s'arrêter et se reposer. Êtes-vous capable de vous arrêter et recevoir ce que Dieu vous offre? C'est ici que l'application devient personnelle pour votre situation. Dans notre monde frénétique, beaucoup d'entre nous sommes tellement occupés à chercher Dieu que nous ne prenons jamais le temps de nous reposer en sa présence. Ce psaume est votre invitation divine à cesser vos efforts et à commencer à recevoir. Il y a une phrase particulière dans ce psaume qui libère un pouvoir surnaturel dans votre vie. Lorsque David écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », il utilise une imagerie de guerre transformée en banquet royal. Pouvez-vous imaginer cela? Au milieu de vos plus grandes batailles, Dieu ne vous offre pas seulement protection, mais célébration. Mais voici le témoignage qui a changé ma perception de ce psaume. Marie, une femme de notre communauté, traversait un divorce douloureux et une bataille juridique pour la garde de ses enfants. Pendant 40 jours, elle a déclaré ce psaume 3 fois par jour, matin, midi et soir. Le résultat? Non seulement elle a obtenu la garde, mais son ex-mari s'est repenti et a commencé un cheminement de guérison. Ce psaume a littéralement inversé une situation impossible. Savez-vous pourquoi ce psaume est si puissant? Parce qu'il couvre chaque dimension de votre vie. Les verts pâturages représentent votre provision matérielle, les baux paisibles votre paix émotionnelle, et le sentier de la justice votre alignement spirituel. Quand vous priez ce psaume, vous activez des forces célestes qui touchent à chaque aspect de votre existence. Mais existe-t-il une façon correcte de prier ce psaume? Absolument. La clé se trouve dans la personnalisation. Au lieu de simplement le réciter, remplacez les pronoms par votre nom. Par exemple, l'Éternel est le berger de votre nom, je ne manquerai de rien. Cette simple modification transforme une prière générale en déclaration personnelle de foi. Ce qui est fascinant, c'est que ce psaume contient exactement 26 verbes en hébreu, le nombre exact de l'ineffable nom de Dieu dans la gématrie hébraïque. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Chaque action décrite dans ce psaume est reliée à l'essence même de qui est Dieu pour vous. Voici une autre révélation, la phrase « Mon calice déborde » utilise un terme hébreu qui signifie saturation complète. David ne parle pas d'une simple bénédiction, mais d'une abondance tellement excessive qu'elle imprègne chaque fibre de votre être. Êtes-vous prêt à recevoir ce niveau de bénédiction? La puissance de ce psaume réside aussi dans sa structure. Avez-vous remarqué qu'il commence avec « L'Éternel est mon berger » et se termine par « J'habiterai dans la maison de l'Éternel » ? C'est un voyage spirituel complet, de la reconnaissance de Dieu comme guide à l'établissement permanent dans sa présence. Je voudrais maintenant vous partager comment appliquer ce psaume de manière pratique dans votre quotidien. Pour des résultats optimaux, priez-le à 3 moments stratégiques, 1. À l'aube, 5-6 H, quand les portes spirituelles sont ouvertes 2. À midi, 12-13 H, quand le soleil est à son zénith, symbolisant la plénitude 3.
Au dièse dièse abertura interativa. Mes chers frères et sœurs en Christ, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis profondément reconnaissant que vous ayez choisi de consacrer ce moment précieux à notre exploration spirituelle des psaumes. Aujourd'hui, nous plongeons dans le psaume 23, peut-être le plus connu mais aussi le plus mal compris des textes bibliques. Avant de commencer, si ce message vous touche, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Appuyez sur j'aime pour que cette parole atteigne plus de personnes en quête de transformation. Êtes-vous prêt à découvrir comment ce psaume peut littéralement changer votre destin en seulement 24 heures? Car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas simplement une belle poésie ancienne, mais une clé spirituelle active qui peut déverrouiller des portes fermées dans votre vie. Dièse dièse développement principal. Savez-vous dans quelles circonstances David a écrit ce psaume extraordinaire? Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une belle métaphore pastorale, mais la vérité est bien plus profonde. David composait ces lignes alors qu'il fuyait, poursuivi par son propre fils Absalom qui cherchait à le tuer et à usurper son trône. Imaginez, un roi déchu, trahi par son enfant, errant dans le désert avec quelques fidèles. C'est dans ce moment d'extrême détresse que cette révélation lui est venue. Mais voici ce qui est fascinant, au lieu de composer un psaume de lamentation ou de vengeance, David écrit un texte débordant de confiance et de sérénité. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert un secret spirituel que peu de personnes comprennent aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être comment ce texte ancien peut transformer votre réalité moderne? Regardons les mots originaux en hébreu qui révèlent des dimensions cachées. Le premier verset commence par YHWH Roïm que nous traduisons par l'Éternel est mon berger. Mais savez-vous ce que signifie vraiment un Roïm en hébreu? Ce n'est pas simplement un berger qui surveille de loin, c'est un guide intimement impliqué qui connaît chaque brebis par son nom. Lorsque vous déclarez l'Éternel est mon berger, vous activez une connexion personnelle avec le Créateur de l'univers. C'est ici que l'application devient personnelle pour votre situation. Dans notre monde d'incertitude économique, de tensions familiales et de chaos social, n'avez-vous pas besoin d'un guide divin qui connaît le chemin à travers chaque vallée sombre? Mais il existe quelque chose à propos de ce psaume que peu de personnes savent. La phrase « je ne manquerai de rien » en hébreu suggère une abondance active, pas simplement l'absence de besoin. C'est une déclaration de prospérité totale, spirituelle, émotionnelle, physique et matérielle. Quand vous prononcez ces mots avec foi, vous activez un principe d'abondance divine. Maria, une mère célibataire de notre communauté, avait perdu son emploi et faisait face à une expulsion imminente. Pendant 21 jours consécutifs, elle a récité ce psaume à 6 heures du matin, en visualisant Dieu comme son berger personnel. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Un ancien collègue l'a contacté avec une offre d'emploi payant 2 fois son ancien salaire. Était-ce une coïncidence? Ou était-ce le pouvoir transformateur de ce psaume activé par sa foi? Ce que je vais vous révéler maintenant va changer complètement votre perspective sur ce psaume. Le verset « Il me fait reposer dans de verts pâturages » contient le mot hébreu rabba qui signifie littéralement s'allonger dans une posture de confiance totale. Ce n'est pas juste du repos, c'est un abandon complet à la protection divine. Dans notre société hyperactive où l'anxiété est endémique, n'avez-vous pas besoin de ce type de repos restaurateur? Quand vous déclarez ce verset avec intention, vous activez un mécanisme spirituel qui calme votre système nerveux et restaure votre équilibre intérieur. Mais voici où ce psaume devient véritablement révolutionnaire. Lorsque David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il utilise l'expression « Jeit Salmave ». Cette vallée n'est pas simplement un lieu de danger, c'est l'endroit où les possibilités humaines s'arrêtent et où seule l'intervention divine peut vous sauver. C'est précisément dans ces moments que ce psaume libère sa plus grande puissance. Quand tout semble perdu, quand les médecins ont renoncé, quand les portes se ferment, c'est là que Dieu manifeste sa présence la plus tangible. Il existe une parole dans ce psaume qui libère un pouvoir surnaturel. Dans le verset « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », le mot shulchan, table, représente plus qu'un simple repas. Dans la culture hébraïque, c'était un lieu d'alliance, de provision et d'autorité. Quand vous déclarez ce verset, vous proclamez que Dieu établit votre victoire à la vue de tous ceux qui vous ont opposé.
Le pasteur Thomas était sur le point de perdre. Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie immense de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment béni. Je remercie Dieu pour votre fidélité et pour cette communauté spirituelle que nous bâtissons ensemble à travers ces méditations sur les psaumes. Si vous êtes nouveau parmi nous, soyez les bienvenus dans cette famille de foi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Nous allons plonger dans un trésor spirituel qui a changé des millions de vies à travers les siècles. Avez-vous déjà eu l'impression que votre destin semblait bloqué? Que malgré vos efforts, quelque chose vous empêchait d'avancer? Le psaume 23 que nous allons explorer aujourd'hui contient une puissance capable de transformer complètement votre situation en seulement 24 heures. Mais pourquoi David a-t-il écrit ce psaume? Savez-vous qu'il traversait une période extrêmement difficile de sa vie? En tant que berger avant de devenir roi, David comprenait profondément la relation entre un berger et ses brebis. Cette métaphore n'est pas choisie au hasard, c'est l'image parfaite pour décrire notre relation avec Dieu. Dans le texte original hébreu, le mot utilisé pour l'Éternel est mon berger et YHWH Roy est littéralement celui qui me guide, me protège et pourvoit à tous mes besoins. N'est-ce pas exactement ce dont vous avez besoin en ce moment? Mais voici ce que peu de personnes savent, ce psaume contient en réalité cette promesse divine qui, lorsqu'elles sont comprises et déclarées correctement, libère une puissance extraordinaire dans votre vie. Ces promesses peuvent transformer votre destin plus rapidement que vous ne l'imaginez. La première promesse est « Je ne manquerai de rien ». Mais savez-vous ce que signifie vraiment cette phrase en hébreu? Elle indique une provision totale, complète, qui dépasse vos attentes. C'est pourquoi tant de personnes ont vu des miracles financiers après avoir prié sincèrement ce psaume. Comme Marie de Lyon qui, après avoir déclaré ce psaume pendant 21 jours consécutifs, a vu sa situation financière complètement transformée. Elle était au bord de la faillite, mais en moins de 24 heures après avoir terminé cette période de prière, une opportunité inattendue s'est présentée qui a résolu tous ses problèmes. Mais ce psaume va bien au-delà de la provision matérielle. Quand David écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », il utilise le mot « rabat » qui signifie plus que simplement se coucher. Il évoque une paix profonde, une tranquillité d'âme que rien ne peut perturber. N'est-ce pas exactement ce dont notre monde agité a besoin? Avez-vous remarqué comment la société moderne nous maintient constamment dans un état de stress et d'anxiété? C'est ici que l'application se fait personnelle pour votre situation. Ce psaume vous invite à une expérience radicalement différente, celle d'un repos divin qui restaure votre âme en profondeur. Mais comment ce repos se manifeste-t-il concrètement? C'est à travers la troisième promesse, « Il me conduit près des eaux paisibles ». En hébreu, menucho désigne des eaux calmes, mais pas stagnantes, des eaux qui coulent doucement, qui apportent la vie. C'est l'image parfaite de l'Esprit Saint qui veut renouveler votre être intérieur. Existe-t-il une partie de votre vie qui a besoin de cette restauration divine? Peut-être votre santé, vos relations, ou votre carrière? Cette révélation va changer tout dans votre vie. Quand David écrit « Il restaure mon âme », il utilise le mot nefesh qui englobe votre être tout entier, votre esprit, vos émotions, et même votre corps. Cette restauration est holistique. J'ai reçu le témoignage bouleversant de Pierre, qui souffrait d'une dépression chronique depuis 15 ans. Les médicaments ne fonctionnaient plus. Mais quand il a commencé à méditer sur ce psaume chaque matin à 5h30, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après seulement 3 semaines, ses médecins étaient stupéfaits par son amélioration. Aujourd'hui, il est complètement libéré. Voilà ce qui arrive quand on permet à Dieu de restaurer notre nefesh. Mais ce qui rend ce psaume vraiment unique, c'est qu'il aborde aussi les moments difficiles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avez-vous remarqué ce changement subtil? Dans la première partie du psaume, David parle de Dieu à la troisième personne, mais ici, dans le moment le plus sombre, il s'adresse directement à Dieu, « Tu es avec moi ». N'est-ce pas fascinant? C'est dans nos moments les plus difficiles que Dieu devient plus proche, plus personnel. Cette proximité divine est la clé pour traverser vos propres vallées. Mais ici vient la révélation qui va libérer un pouvoir surnaturel, la vallée de l'ombre de la mort en hébreu et égé.